la connaissance, au-dessus de la majesté, au-dessus de la grandeur. Alléluia. Oh Jésus crucifié. Crucifié. Tu as souffert, Jésus. Alléluia. Nous sommes devant toi, Jésus. Alléluia. Tu m'as aimé, Jésus. Tu m'as aimé plus que mon père. Tu m'as aimé plus que ma mère. Tu m'as aimé plus que ma femme, mes enfants, Jésus. Au-dessus de tout. Au-dessus de la majesté. Au-dessus de la grandeur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as pris notre position, Jésus. Tu as pris notre position, Seigneur. J'étais Barabbas. Seigneur, j'étais un malfaiteur. J'étais un ouvrier de jupons. Zambé, Paolo Bakumisida. Namotilo Yugana Lekibakona Limisa. Seigneur, dans le quartier, je vais couper. J'allais être du nombre, Seigneur. Allez, quand tu es en haut. Tu n'as pas permis, Jésus. Hey. Pour moi, Seigneur, tu m'as protégé. Tu as fait de moi. Tu as
Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Ton amour Jésus. Ton amour Jésus. Ton amour Jésus. Ta grâce avec ce petit Seigneur. Ah Jésus. Oh, il est grand, c'est bien-aimé. Bien-aimé, yo camarade. Bien-aimé, écoute. Bien-aimé, écoute, on va prier devant le Seigneur. Bien-aimé, d'après le monde, toi tu ne pouvais pas être un Messie sérieux. D'après les sorciers ou d'après les diables, toi tu ne pouvais être un homme dans une maison. Bien-aimé, le diable avait préparé Yozalaka Bitambola Tambola. Okozala mwasi ya moto te. Okobenga ma mama te, okobenga ma papa te. Mais tala bolingo ya Nzambe. Bien-aimé nani akoki kokota na plan ya Nzambe. Makambo Nzambe akomaki yambo. Oyo ata mama na yo ayebaki te. Ata baboti na yo bakanaki te. Bazalaki komona yo mwasi ya ndumba. Bazalaki komona mobali moko abitambola tambola. Tala ndenge Nzambe apesi yo valeur. Tala ndenge Nzambe akomisi yo moto. Bien-aimé, à cause de l'amour de Dieu, à cause de ce que Dieu a fait pour nous, bien-aimé, nous voulons encore élever Jésus. Aujourd'hui, nous allons seulement célébrer Jésus. Nous allons oublier nos péchés. Nous allons oublier notre souffrance. Nous allons oublier si on n'avait pas mangé hier. Mais nous voulons seulement voir la grandeur de notre Dieu. Motonomoli biso na putulu, avant d'ici biso na kiti. Motonomoli biso na topamba, afeti biso valeur. Tokotongo la Nzambe o, toko pese ba komba lokumu, toko célébrer. Bien-aimé, célébrer le nom de l'Éternel. Nous allons encore élever Jésus. Oh, Jésus soit le coup. Jésus s'appelle le son emploi. Yahweh paye moi pizza. Car nous savons, n'a pas nous allons mourir la moto terre, Zambé. Quand nous allons mourir la yo, Zambé t'a mourir la yo, Jésus. Oh Jésus. Oh Dieu, eh Jéhovah Jireh. Eh Éternel Dieu des armées. Eh Isabelle Mika. Chilobo. 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 Mon héros c'est toi Jésus. Pardagez-la. Pardagez-la. Nana koka kikomola ngai na kati ya maboko. Nana koka kikomola ngai na bisika oyo Nzambe. Nana koka kikomola ngai mosali Nzambe. Nana koka kikomola ngai motei Nzambe. Oh, nazela kolikola yo Jésus. Nazela ya grâce na yo. Nazela ya miséricorde na yo Jésus. Oh, nani mosusu. Oh, nani mosusu Jésus. Qui est comme toi, Jésus? Qui d'autre je peux célébrer Jésus? Alléluia, Jéhovah. Oh, Kubama, Kubama na Yonzapelanga, Kubama, Osikoli, Osikola Kingai Jésus, Yahweh. Parle Jésus. Parle Jésus. Jéhovah. Jéhovah.
Jésus. Komisama Zambenanga. Sois loué Jésus. Sois loué Jésus. Sois loué Jésus. Sois correcté à la terre Jésus. Soki oyaka koluka ngai te Nzambe. Na loteba. Ngai Mephibosheth. Mephibosheth ngai oyo Nzambe. Oyaki koluka ngai Nzambe na loteba. Oyaki koluka ngai Nzambe na nsima ya kibwele Jésus. Tu as fait de moi roi. Oye kobandisa ngai na tro na Israel. Nini yango Nzambe yapesa yo Kilobo. Nini yango yapesa yo Nzambe. Nini yango yapesa yo Nzambe. Nini yango yazongisa epai na yo Jésus. Ekolo na ngai Nzambe na nguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga Nzambe na nguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga Oh Nzambe nanga Nzambe na nguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga
que Jésus était marié. Bien-aimé, Jésus, c'était un homme capable, mari capable. Oui, on va se calmer devant le Seigneur. Mon bal est mon kilo, akoki kotabela yo oyo ozalaki yoki. Moto mokili oyo bien-aimé akoki korappele yo mabe na yo. Mais Nzambe soki alimbisi moto abosanaka. Dieu ne rappelle jamais. Bien-aimé yango biso nyonso tolingi komibwaka na maboko ya mobali oyo. Il dépasse les hommes du monde. C'est un homme capable. Il a tout ce qu'une femme a besoin qu'un homme puisse avoir. C'est pourquoi nous voulons élever Jésus. Nous voulons les glorifier, bien-aimés. Arrête de pleurer. Arrête de regarder ta souffrance. Arrête de regarder tes difficultés. Jésus, il est digne. Jésus, il mérite. C'est pourquoi il a dit à Jean, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. C'est ça que j'ai dit cet après-midi. Cesse de pleurer. Parce qu'il y a un homme. L'homme capable d'effacer ta souffrance. D'effacer tes difficultés. Bien-aimé, pas si y a les lots au Congo Sanangologi. Comme ça me s'appelle. Toto Molibiso, nous sommes comme ça. Nous sommes dit Jésus. Nous sommes étonnés. Gloire à Jésus. Père éternel, toi, tu as tes bras ouverts, Seigneur. Yahweh, pour nous. Qui a enlevé ma honte, Jésus. Tu as enlevé ma honte, Seigneur. Tu as enlevé ma honte, Jésus. Tu as enlevé ma honte, Jésus. C'est jeter près de moi. Tu as la possibilité. Toutes les possibilités. Gloire à Jésus. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous partons. Yahweh, moi, si je à toi, c'est la main. Oh Jésus. Alléluia. Nous voulons célébrer ton nom, Jésus. Nous voulons célébrer ton nom, Jésus. Nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. Que ton nom soit célébré encore cet après-midi. Toi, voilà le Zambé, toi, voilà la propre les noms. Yonde Zambé, Yonde mon continent ma cause. C'est que le voyons Zambé, le pouvez soigner pas. Oh, éternel Dieu, voilà pourquoi Seigneur, n'abonnez pas de Seigneur, c'est toi qui es Dieu, Seigneur, c'est toi qui es capable de gloire, le Dieu puissant, c'est toi, le véritable Dieu, c'est toi, nous voulons parler de la bonté de Dieu. Bien-aimés, on nous entend ces cantiques. J'aimerais que tout l'ensemble on s'élève. Nous voulons nous mettre debout quand on nous chante les bontés de l'Éternel. Je célébrerai tes bontés et tes fidélités. Je dirai plus haut. Nous sommes tous debout, nos pensées devant le Seigneur. Quand on nous chante, nous chantons avec joie et nous sommes en train de célébrer les noms de l'Éternel. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai
la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis tout. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce que tu as fait pour moi. Gloire à Jésus. Je proclamerai Gloire à Jésus. la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. De ta fidélité. De tes gloires, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, et de la gloire, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, que tu es Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas été que Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je te la gloire, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je te la gloire, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je te la gloire, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Yes. Oh, Jesus. Tu es bon, Seigneur. C'est bon. D'accord. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de tes louanges, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je te la gloire, je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Je parlerai
Gloire à Jésus. Alléluia. Ce que tu as fait pour moi, je vous blâmerai, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta beauté, de ta fidélité. je dirai toi. Combien de personnes dans ce monde qu'on a déjà dit je t'aime, mais après ce je t'aime, on a déjà reçu des déceptions. Mais il y a un homme qui ne déçoit jamais. Cet homme Jésus, il ne décevra jamais. C'est pourquoi, frère, bien-aimé dans le Seigneur, on doit dire à Jésus, Jésus, nous t'aimons plus. Jésus, je t'aime plus que mon mari. Jésus, je t'aime plus que ma femme. Jésus, je t'aime plus que mes enfants. Nous allons seulement prononcer ceci. Dire à Jésus, nous t'aimons plus. Et les crions tous à Jésus, nous t'aimons plus. Seigneur, Jésus, nous t'aimons plus. Jésus, je t'aime plus que ma femme. Jésus, je t'aime plus que mes enfants. Jésus, je t'aime plus que mes amis. Je t'aime plus que les choses de ce monde. Oh, mon amour, Jésus. Mon amour, Jésus. Seigneur, je t'aime plus, mon Dieu. Seigneur, nous t'aimons plus encore. Seigneur, nous t'aimons plus, mon Jésus. Oh, nous t'aimons plus, Jésus. Nous t'aimons plus, Jésus. Nous t'aimons plus. Nous t'aimons plus, Jésus. Nous t'aimons plus. Nous t'aimons plus, Jésus. Nous t'aimons plus, Jésus. Nous t'aimons plus, Jésus. Oh. Namona te on
Chacun a une préoccupation. Bien-aimé, la Bible nous dit que le désir de la femme repose sur son mari. Nous venons de prier que Jésus-Christ, il est le mari capable. Le mari sincère. Oya koki kotonga bisote epa ya baninga na ye. Oya koki koloba mabe na bisote na famille na ye. Posa ya motema na yo ezanini. Bien-aimé, préoccupation na yo ezanini. Nzambe aza capable. Opesi photo te na préfecture. Okotisi dossier te. Monika message ekoti na téléphone na yo que mukanda na meza prêt ya kozwa yango. Bien-aimé, Dieu peut faire des choses au-delà. Bien-aimé, Nzambe ayebi koyanola losambo oyo osambela kala. Obosana yango meza na kati ya mémoire ya Nzambe. Soki ba téléphone eza na ba carte mémoire. Ba ordinateur ezana ba mémoire nango. Mais boni mémoire ya mokeli. Kende na posa na lepa ina Nzambe. Bien-aimé, moto atonga ba tout eza Nzambe. Moto azana baninga te na kati ya mokili. Akobetela lisolo epa ya mwasi na ye te. Akobetela lisolo epa ya mobali na ye te.
Bien-aimé, toke koloba makambo na biso epai na Nzambe. Komona moto aza pembeni na yo te. Komona voisin na yo te. Mais yo mimona ki oza liboso ya Nzambe. Toke ko se répandre entre les mains du Seigneur. Parle à ton Dieu. Lobela Nzambe baposa motema na yo. Biso nyonso tofongoli mitema liboso ya Nzambe. Na komona Yesu tobondeli. Alléluia. Amina, Lele, Amina, Amina, Lele, Amina, Amina, Lele, Amina, Lele, Amina, Lele, oh Amina, Lele, Amina, Lele, Amina, Lele, Amina. Amina Lele, Amina Lele, oh Amina Lele, Amina, Amina Lele, Amina, Amina Lele, Amina Lele. Amina
C'est pourquoi il est écrit dans ta parole que toutes les nations viendront qu'à toi. Tobimina banda kunzambe. Tuye isika oyo kolobo tuibike oyo kagalusa. Seigneur, toyeba kike ozalaki au rendez-vous en Seigneur. Merci. Au Pambouissima Yamiso. Nzambe merci. Bisoli nyonso ezalaki kotanga na kati ya mitema au Pambouissima yango. C'est pourquoi on dit merci à toi. Bipai wapi Nzambe mabaya ya baserke Yesu tutamaki yo panzi yango au nom de Jésus-Christ. Là où la mort était déjà écrit, toi tu as écrit que tu es vivant. Que ton nom soit loué Jésus. Que ton nom soit loué Jésus. Parce que tu nous donnes ta vie éternelle. Cette vie doit demeurer à jamais. Tout ce qui est du diable, nous les rendons sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen l'Église. Est-ce qu'il y a des vivants en Seigneur? Est-ce qu'on peut faire vraiment le bruit pour Jésus? Faisons vraiment du bruit pour Jésus. Faisons 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 du bruit pour Jésus. Acclamons Jésus. Applaudissons Jésus. Rassemblons à Jésus. Il est le seul qui mérite la foi. Mon variation les amis. A combien quel la pompe à l'élan. Que la gloire se fera de Jésus. Nous t'aimons plus. Nous t'aimons plus Jésus. Shalom l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. On a chanté. On a prié. Et c'est le moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. La parole dit que tout homme soit reconnu pour menteur, que Dieu sait pour vrai. Nous laissons la place à la parole de Dieu. Je sais que Dieu connaît les soucis, les pensées de chacun de nous. Et quand je parle, c'est pour répondre à nos préoccupations. Vous avez la joie d'écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a la joie? On va acclamer très fort pour recevoir les prédicateurs de Dieu. Et le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Là, vous avez acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour les voix des bas? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour celui qui nous donne la force, pour celui qui nous donne la vie? L'Éternel est bon. Il nous a donné ce bon moment que nous avons passé dans sa présence. Moi, j'étais vraiment dans la joie quand on était en train de célébrer les noms de l'Éternel. Bien aimé, la bonté de l'Éternel est tellement énorme dans nos vies. Quand on chantait ces cantiques, de voir la bonté de Dieu, moi j'ai vécu et je vis la bonté de Dieu dans ma vie. Bien aimé, j'étais mort dans les temps de Covid, de coronavirus. J'étais frappé par coronavirus. Alléluia. Bien aimé, je vous dis, c'était compliqué et très compliqué. Si je suis là devant vous, quand je chante pas pour rien, mais je vois la grandeur de notre Dieu. Bien aimé, celui qui a pris la main de Dieu, celui-là, il n'espérera pas, il ne vivra pas comme les autres. Parce que toi, tu as vu la main de Dieu. Les gens, d'autres gens, ils ont seulement entendu. Voilà pourquoi les hommes là, ils ont dit, Job a dit, nos oreilles ont entendu parler de toi, mais mes yeux ont vu. Bien aimé, moi j'avais vu Dieu en action, et Dieu m'a rendu la vie. Et si je vis, c'est la bonté de l'Éternel. Voilà pourquoi quand tu te présentes dans la présence de Dieu, tu devais être dans la joie,
Parce que Dieu t'a fait du bien. Voilà pourquoi les jours-là, David a dit, j'étais jeune et j'ai grandi. J'ai vieilli et je n'ai jamais vu un juste abandonné. Bien-aimé, David est souligné qu'il n'a jamais vu un juste abandonné. Bien-aimé, les justes, c'est qui? Nous avons un seul juste. Le seul juste, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si nous avons Christ à nous, bien-aimé, il nous donne la possibilité de devenir juste. Parce que c'est lui qui nous justifie à travers sa parole. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas en aucun jour, tu vas te dire, un enfant de Dieu, un juste, pour te dire que le Seigneur m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Est-ce que Dieu me voit ou il ne me voit pas? Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu es juste, tu devais marcher avec cette certitude que l'Éternel est le Dieu que je prie. Il ne peut jamais abandonner ses élus ou un juste. Shalom l'église de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Nous voulons comprendre la parole de Dieu et nous voulons parler de Dieu. Je me parlais de cet homme et je me parlais de Dieu parce que l'Éternel, il nous a fait tellement du bien, énormément. Si tu es présent dans ces lieux, bien-aimé, c'est le fruit de la bonté de l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans les hôpitaux, dans les services à ce moment. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu qui est en train de surabonder dans nos vies. Amen. Nous prenons la parole de Dieu. Pendant que je parlais, où on va parler ces temps, il y a quelque chose que j'avais médité et prévu que nous puissions partager aujourd'hui. Je sais que par la grâce de Dieu, l'Éternel va nous aider afin que nous puissions comprendre ce que nous voulons partager cet après-midi. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Nous voulons parler d'un juste. Et juste là, il n'était pas abandonné par le Dieu puissant. Il était un homme intègre. Et il vivait droit dans la présence de Dieu. Et il avait reçu la délivrance venant de la part de l'Éternel. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Daniel chapitre 6. Prenons le verset 2. Le frère Esdras, tu vas descendre jusqu'au verset... Daniel chapitre 2, tu as mis Daniel chapitre 6, tu commences à partir du verset 2 et tu vas descendre jusqu'à ce que je vais te dire ce mot. Daniel chapitre 6, verset 2, nous disons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent: Roi Darius, puisses-tu vivre pour toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours,
adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lieu. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y en posa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir une danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi, Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'Empire, que la paix soit donnée en abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Amen. 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 La version était vraiment longue, mais c'était important d'écouter
ce que l'Éternel veut nous communiquer cet après-midi. Église de Dieu, pourquoi je voulais parler de cet homme Daniel? Parce que Daniel, il marchait droit devant le Seigneur. Daniel, il craignait Dieu. Daniel, il avait la crainte de Dieu. Daniel, il marcha selon la parole de Dieu. Daniel, ici, il se retrouve à Babylone. Peut-être que quand tu vas lire le verset 1, tu vas comprendre. Daniel se retrouva à Babylone avec ses compagnons. Ils étaient déportés là-bas pour aller faire des travaux là-bas à Babylone. C'est-à-dire, le pays des Babyloniens, c'était un pays où Dieu, il priait pas le Dieu véritable. Mais Daniel, quand il se présente, où il s'est présenté à Babylone, Daniel, ils ont resté droit devant la présence de Dieu ou devant leur marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que à Babylone, les Babyloniens, ils avaient leur façon de vivre. Ils avaient leur marche. Peut-être aujourd'hui, il y a un langage qui dit que non, si tu vas dans une ville, tu trouves les gens en train de danser de l'autre côté, des pieds droits. Toi aussi, tu es obligé de danser là-bas, des pieds droits. Amen. Amen. Mais ici, nous retrouvons Daniel. Il se retrouve à Babylone. Mais Daniel à Babylone, Daniel resta toujours intègre. Daniel resta toujours dans la présence de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Là, c'est le verset 1. La Bible déclare, le roi, il cherchait des hommes, il cherchait des jeunes pour occuper des postes stratégiques. Mais Daniel aussi, avec ses compagnons, ils sont allés aussi se présenter devant le roi, postuler aussi. Amen. Amen. Je voulais dire à nos jeunes, nous ne sommes pas là pour vivre derrière d'autres jeunes de ce pays. Amen. 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 Nous vivons dans ce monde. Bien-aimé, celui qui est élevé dans les lieux célestes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous, si c'était terre, nous sommes appelés aussi à être élevés. Et tant que les enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher la tête haute. On n'est pas appelé, on n'est pas obligé ou appelé ou à vivre derrière d'autres enfants. Oh, on a non, nos enfants aussi, ils doivent postuler, ils doivent, parce que regarde ce qui s'est passé ici. Le roi, il voulait des gens. Mais Daniel et ses compagnons aussi, ils sont allés se postuler pour occuper des postes stratégiques. Ils n'ont pas eu peur, mais en s'approchant là où ils devaient postuler, ils ont trouvé quelque chose. Que le roi, il a donné des choses à manger. Amen. Amen. Pour être élu, pour qu'on puisse être accepté, on devait observer pendant tant de jours. Amen. Amen. Juste, on va te donner à manger. Écoutez-moi bien. On va te donner à manger. On va s'occuper de toi. Mais le problème qui s'est passé, Daniel et ses compagnons, ils ont refusé de prendre la nourriture du roi. Shalom, peuple de Dieu. Ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils avaient leurs principes. Et ils avaient leur façon de vivre. Et ils ont proposé au roi que nous, on ne va pas, pardon, en étendant, c'est lui qui s'occupait des candidats, je peux dire, ils ont dit, nous, on va juste manger des légumes et boire de l'eau. Amen. 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 Bien aimé, pendant que les autres, ils étaient là, en train de manger de la viande, en train de boire du vin, mais pour Daniel et ses compagnons, ils ont dit non, niet. Nous, on ne va pas manger de la viande et boire du vin, mais nous,
On te demande, oh étendard, fais-nous grâce, essaye de nous observer, donne-nous des légumes et donne-nous de l'eau. Je me suis posé des questions. Pourquoi Daniel, il voulait toujours manger des légumes et boire de l'eau? Amen, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé, manger des légumes et boire de l'eau avait une signification, ou a une signification. Ils ont mangé ça, c'est pas comme ça. Mais ils ont mangé ça parce qu'il avait une signification. L'église de Dieu, on peut arriver quelque part. On peut arriver dans une ville où tu peux aller travailler quelque part. Là où les gens dansent d'une même façon, bien aimé, nous ne sommes pas appelés ou obligés de danser comme les autres. Nous avons notre façon de danser. Nous avons notre façon de marcher. Bien aimé, tu ne peux pas vivre comme c'est tout le monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien aimé, regarde ce qui se passe aussi dans la vie de l'autre. L'autre se retrouva on a dit un pays en Sodome. Dans la vie de Sodome, l'autre, il vivait selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, l'autre, il était attristé. Et je méditais cette parole, je vis que l'autre, il était attristé la façon où les gens de Sodome et Gomorrhe, ils vivaient. C'est que l'autre, il vivait où il vivait de sa façon. Shalom, l'église de Dieu. À cause de l'obéissance, à cause du respect de la parole de Dieu, bien aimé, Dieu a visité Daniel et ses compagnons. Alléluia. Shalom, l'église de Dieu. Les gens peuvent te négliger, te dire que non, ta façon de vivre là, regarde, les gens sont en train de voler, les gens sont en train de faire des compromittés, les gens sont en train de se mélanger avec d'autres gènes. Non, aujourd'hui, on va vivre comme ça. Mais pour Daniel et ses compagnons, ils ont dit, nous avons notre marque, nous avons notre identité. Bien aimé, laisse-moi te dire, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des gens visités par Dieu, peuple appelé par l'Éternel. Nous avons notre façon de marcher ou notre façon de vivre. On ne peut pas vivre comme tout le monde. On ne peut pas marcher comme tout le monde. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu et faire ce que l'Éternel nous demande. Daniel, ils ont mangé des légumes et ils ont bu de l'eau. Amen. J'ai essayé de comprendre ou de fouiller de comprendre pourquoi les légumes, pourquoi boire de l'eau. Bien aimé, a une signification. Je suis allé comprendre les jours-là, quand Noé, Amen, il a créé l'arche. Quand Noé appelait les animaux, à l'intérieur des animaux, on mangeait des herbes. Amen. Il n'avait pas la viande. C'est-à-dire, au commencement, on mangeait les herbes. Alors, quand on parle des herbes, c'est tout ce qui pousse sur la terre. Amen. C'est la semence. Quand on voit la semence, on voit quoi? On voit la parole de Dieu. Alléluia. Shalom, l'église de Dieu. Quand on voit la semence, on voit la parole de Dieu. Un jour, un homme est parti semer. Il commençait à semer. Il y avait des semences qui tombaient, l'autre sur les champs, mais il y avait l'autre qui était tombé sur une bonne terre. Laisse-moi te rappeler l'église. Quand tu médites la parole, quand tu manges la parole, quand tu vis selon la parole, la main de Dieu sera toujours sur toi. La grâce de Dieu sera toujours sur toi. Voilà pourquoi nous sommes obligés de vivre ou de marcher selon les principes de Dieu. Daniel, il pouvait voir cette occasion pour être belle, pour être intelligent, pour avoir le polar normal. Nous devons manger la viande et boire du vin. Mais Daniel et ses compagnons, ils ont dit non. Nous avons notre façon de vivre, notre façon de marcher. Nous allons marcher autrement. Leur marche, leur façon de marcher, Dieu les a démarqués. Amen. Et ils étaient choisis par les rois pour occuper des postes stratégiques. Laisse-moi te dire,
Si tu vis dans la crainte de Dieu, là où on est en train de chasser les gens, là où on est en train de chercher de se partir, mais laisse-moi te dire, si tu vis avec Dieu, si tu marches avec Dieu, bien-aimé, tu seras remarquable. Dieu va te mettre de côté, afin que les gens puissent te voir. Bien-aimé, nous avons celui qui nous a choisis, celui-là c'est notre Seigneur Jésus-Christ. De vivre avec Christ, de marcher avec la parole de Dieu, bien-aimé, tu seras différent des autres. Amen. Amen. Shalom l'église de Dieu. Daniel, ils ont préféré de manger des légumes et de boire de l'eau. Dans le chapitre 6, là où on venait de lire, la Bible déclare, Daniel a été choisi parmi les 3 hommes. Et lui, il était à l'intérieur. Les rôles, c'était quoi? C'était de s'occuper des royaumes de 120 administrateurs. Et il était parmi les 3 choisis. Mais à cause de son esprit supérieur, dans notre version, ils ont dit quoi? Ils ont dit ça, pardon. À cause de son esprit supérieur. Ici, on a parlé à cause de son esprit extraordinaire. Amen. Amen. Non, laisse-moi te rappeler. Si tu as la grâce de Dieu, tu peux être choisi parmi d'autres personnes. Mais laisse-moi te dire, toi, tu seras toujours remarqué. Tu seras toujours remarquable. Dieu va te différencier des autres. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as Christ en toi. En toi, tu as la parole de Dieu en toi. Laisse-moi, celui qui a la parole de Dieu, celui-là bien-aimé, il sera toujours remarquable. Quand les gens vont te voir, ils vont voir celui-là a été frappé par la parole. Laisse-moi te rappeler, les jours-là, la Bible déclare, quand l'ange a salué Marie, il a dit, je te salue Marie. Marie, il a reçu la salutation. La salutation a changé, bien-aimé, la physionomie de Marie. Amen. Marie, elle était devenue enceinte. Bien-aimé, devenir enceinte, ça veut dire c'est de recevoir la sémence. Quand tu reçois la sémence, ta façon de manger, ta façon de vivre, bien-aimé, ça ne sera pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui est entré. Laisse-moi te dire, si aujourd'hui, tu te vois comme si tu es abandonné, cherche bien l'Éternel. Est-ce que tu vis dans la justice de Dieu ou bien tu vis selon toi-même? Oh, Dieu m'a abandonné. Ou je ne vois pas la main de Dieu. Tu ne vis pas la main de Dieu parce que tu vis selon toi-même. Mais celui qui vit selon la volonté de Dieu, celui qui maîtrise la parole de Dieu, bien aimé, celui-là, il sera remarquable. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Quand on va te voir, on va voir en toi, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose, bien aimé, que les gens vont remarquer. Regarde, aujourd'hui, quand tu vois une femme enceinte, bien aimé, tu vas voir la différence. Amen. 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 Bien aimé, nous sommes enceintes. Alléluia. Amen. Nous sommes enceintes de qui, bien aimé? De notre Seigneur Jésus-Christ. Il a déposé à nous la parole. Et cette parole, bien aimé, doit nous transformer. Quand les gens vont te voir, ils vont voir tes yeux gonflés, ils vont voir tes pieds gonflés. Bien aimé, ils vont comprendre automatiquement, cet homme-là, il a quelque chose, il est enceinte. Laisse-moi te dire, nous sommes des épouses de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a laissé, bien aimé, enceinte. Et le monde, bien aimé, ils vont constater ce que Dieu a déposé à nous. Joseph, il a constaté, Marie, non. Non, ta façon de vivre, là, ta façon, là, tu commences à manger, là, il y a quelque chose, dis-moi la vérité. Bien aimé, ton mari, ta femme, tes enfants, ils devaient comprendre que quelque chose a changé dans ta vie. Je ne sais pas si on comprend. Amen. Non, tu ne vivais pas comme ça. Pourquoi tu as changé comme ça?
Mais laisse-moi te dire, c'est lui qui reçoit la pluie. Bien aimé, la terre qui reçoit la pluie, la terre là doit faire quoi? Doit germer. Amen. Shalom, l'église des gens. La terre qui reçoit la pluie, cette terre-là, bien aimé, doit se transformer. La terre-là ne sera pas comme d'autres terres. Regarde ce qui s'est passé le jour-là avec le prophète Élie. Élie, il lui ferma les ciels. Il a dit sinon à ma parole. Shalom, l'église de Dieu. Bien aimé, quand Élie a fermé les ciels, bien aimé, il n'y avait pas de pluie et c'était la cata. C'était compliqué. C'était le désert. Les peuples vivaient dans la misère. Pourquoi? Parce que le ciel a été fermé. Bien aimé, le manque de la parole de Dieu. Quand tu manques la parole, bien aimé, tu es une terre désertique. Est-ce qu'on comprend? Amen. L'absence de la parole de Dieu, bien aimé, l'absence de la parole amène des difficultés, amène la souffrance dans nos vies. C'est-à-dire, l'absence de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Si Christ ne vit pas en nous, si Christ ne possède pas nos vies, bien aimé, on ne vivra pas l'élévation, on ne vivra pas des grandes choses. Cet homme et Daniel, ils étaient trois, mais à cause de l'esprit supérieur, l'esprit extraordinaire qui était en lui, Daniel, on l'a pris, on l'a élevé encore. Amen. Ils étaient trois élevés en même rang, mais on a pris Daniel, on l'a élevé encore au-dessus des deux, eux au-dessus encore des serveurs administrateurs. Regarde ce qui s'est passé. Et c'était génial quand je méditais cette parole. L'église de Dieu, vivre selon Dieu, bien aimé, il y a l'élévation. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Bien aimé, Dieu élève celui qui vit selon sa parole. Dieu n'élève pas n'importe qui, mais Dieu élève celui qui marche selon la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, celui qui vit la parole de Dieu, celui-là, il devait marcher droit dans la présence de Dieu. Place votre oiseau, Tonga. On va te retrouver aussi là-bas. Est-ce que tu vas vivre la main de Dieu? Tu ne vivras pas la pluie. Tu ne recevras pas la pluie. Parce que la pluie, quand il descend, le rôle de la pluie, c'est pour arroser. Amen. 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 La parole de Dieu, comme nous prêchons ça ici, la parole, quand il descend, c'est pour arroser la terre. Quand la parole arrose la terre va se transformer et la terre va prendre une nouvelle identité. La Bible déclare la terre était informe et vide. Quand Dieu a parlé, la terre a pris une autre forme. Aujourd'hui, je sais une chose. Quand Dieu parle, bien aimé, à travers la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole et tu pratiques la parole va t'élever et la parole va te changer. Ce soir ou cet après-midi, je prie que Dieu puisse entrer dans ton cœur afin de te transformer, afin que tu puisses vivre l'abondance, ce que Christ a promis pour nous. Shalom, l'église des gens. Daniel était élevé encore à cause de l'esprit supérieur. Est-ce que tu réellement, tu as un esprit supérieur? Ta façon de vivre, ta façon de marcher, est-ce que réellement, en toi, c'est Christ qui domine? Ou bien ce sont tes pensées qui te dirigent? Et pendant ce temps, l'église de Dieu, les hommes, ils étaient là. Il y avait la chambre ici. Qui est entré? Ils ont dit, on va voir. Si tu lis bien la parole, ils ont cherché par les voies et moyens. Ils ont regardé, vérifié. Là où ils peuvent trouver des fraudes en Daniel, ils n'ont rien trouvé. Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a présenté Nathanaël. La Bible dit, Christ, quand il a vu Nathanaël, il a dit, voici cet Israélite. En lui, il n'y a pas de fraude. Amen. Amen. Jésus l'a témoigné.
Car Nathanaël était loin de Jésus. Mais Jésus voyait Nathanaël. Bien-aimé, quand on va retourner ce soir, notre façon de vivre, là où tu travailles, ta façon où tu parles, est-ce que réellement, si on te suit, si les gens cherchent quelque chose, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose en toi? Comme les jours-là, Christ a dit à Pierre, le diable t'a réclamé. Le diable réclamait quelque chose à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, il avait quelque chose à... Il devait retourner, il devait restituer. Mais aujourd'hui, je vais te rappeler, il y a des gens dans ce monde, l'ennemi rôde comme un lion. L'ennemi, il cherche à te dribbler. Il cherche à te broyer. Il cherche à t'effacer. Mais est-ce que réellement, ta façon de vivre, ta façon de marcher, est-ce que c'est vraiment toi devant la présence de Dieu? Shalom, bébé. Ils ont cherché Daniel. Selon la loi de ce monde, ils n'ont rien trouvé. Pourquoi? Parce que Daniel marchait dans la justice. Bien aimé, vivre dans la justice, c'est vraiment important et c'est très capital pour nous les enfants de Dieu. Marcher selon Dieu, c'est important et c'est capital pour nous les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que réellement on vit selon la parole ou on vit selon notre façon? La Bible déclare, maintenant ils ont dit, on va chercher la façon où Daniel il vit avec son Dieu. Alors ils ont dit, on va faire quelque chose. On va l'attraper là. Ils sont allés voir les rois. Ils ont dit au roi, on va faire ceci. Bien aimé, en méditant cette parole, j'ai compris une chose. Pendant que toi tu marches dans la crainte de Dieu, de l'autre côté, il y a l'ennemi qui cherche toujours à te faire tomber. Shalom, l'église de Dieu. Shalom. Pendant que tu prends une décision, la ferme décision, de servir Dieu, toi et ta femme, tes enfants, mais de l'autre camp, le diable cherche toujours à te faire tomber. Il va te chercher au boulot. Il va te chercher avec tes amis. Il va te chercher avec ta famille. Il te cherchera. Mais bien aimé, sache-t-il une chose. Si tu es un élu de Dieu, reste toujours dans la droiture de Dieu. Crains toujours l'Éternel. Bien aimé, parce que Dieu a la possibilité de nous délivrer. Tu ne m'as pas compris. Amen. Amen. L'Éternel est le Dieu que nous prions, a la possibilité de nous délivrer. De délivrer qui? De délivrer un juste. Shalom, l'église de Dieu. Voilà pourquoi David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ils ont cherché Daniel. Ils ont dit maintenant, roi, tu vas publier ça, les décrets. Tout le monde, ils vont commencer à se prosterner devant le roi. Quand la trompette va sonner, bien nommé, Daniel n'a pas calculé ça. Laisse-moi te rappeler, il y avait une loi. Daniel aussi était élevé. Bien aimé, la façon dont Dieu a élevé Daniel a suscité des jaloux. Laisse-moi te dire, la manière où Dieu va t'élever, bien aimé, il y aura des jaloux. Même dans ta famille, même tes camarades. Bien aimé, la façon dont tu vis avec Dieu, sache s'il est bien aimé, à côté de toi, il y aura des jaloux. Mais laisse-moi te rappeler, si tu vis avec Dieu, si tu marches avec Dieu, Dieu il a la possibilité, bien aimé, de te délivrer. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas, pourquoi? Parce que l'Éternel est à tes côtés. Le Dieu est en train de te sécuriser. Daniel, à Babylone, Daniel craignait Dieu. Même ici, on a élevé une loi. On a dit que dans toute personne qui ne va pas obéir, qui ne va pas respecter la loi, la personne là sera jetée
dans la force, Seigneur. Bien-aimé, on peut te présenter des choses. Dieu t'a élevé. Tu as déposé, je ne sais pas, tu as postulé, je ne sais pas où. Bien-aimé, Dieu, on t'a appelé. Et devant, on te propose, bien-aimé, des contrats. Laisse-moi te dire, ne cède pas. Reste toujours droit devant l'Éternel. Même si on te propose des millions, même si on te propose, tu vas te prosterner. Mais Daniel est salvé. Il avait la connaissance. On ne peut pas se prosterner devant un autre Dieu. Nous avons un seul Dieu. Le Dieu là, c'est le Dieu d'Israël. L'église de Dieu, je vais te rappeler. Il y a des fois où on nous propose des choses. À se prosterner devant ça. Il y a des fois des situations où tu vois que non. Non, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Garde ton intégrité. L'Éternel est Dieu de gloire. Il va te délivrer. Il va t'élever. Ne cède pas, bien-aimé, à la tentation de l'ennemi. Laisse-moi te rappeler. Ne cède pas à la tentation de l'ennemi. Reste toujours serein et garde toujours ce que tu as pris de la part de l'Éternel. Et l'Éternel ne mange jamais. Le Dieu que nous servons, il ne mange jamais. Et il est capable de nous délivrer. Amen. Daniel, bien-aimé, il n'a pas cédé. Il a dit, même ici, vous me présentez ce qui va se passer. Mais moi, je sais une chose. Le Dieu que je sers a la possibilité de me délivrer dans la fausse route. Bien aimé, avoir l'assurance de la parole de Dieu, c'est très important. Et c'est très capital. Amen. Aujourd'hui, on est ballotté de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'on n'observe pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est balancé de côté, de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas Dieu. Moi, il y a quelque chose. Bien aimé, tu montes, je ne sais pas où. Mais laisse-moi te dire. Daniel, devant la situation, Daniel resta toujours ferme. Il a dit, moi, je dois continuer à craindre Dieu et à me passer. Pour se tenir devant la loi, bien aimé, c'est continuer à pécher. Un jour là aussi, il y avait un homme. Le nom de cet homme, c'était Mardochée. Amen. 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 La Bible déclare, quand Esther, elle était devenue élevée auprès du roi comme une reine, Mardochée aussi, elle était à côté de l'Esther. Et Aman aussi était élevé. La Bible dit qu'Aman est passé, tout le monde s'est prosterné devant Aman. Mais sauf Mardochée. Oh, Amen. Amen. Donc je suis allé là-bas pour te montrer. Il y a des gens qui ont conservé leur élan. Et ils ont conservé de l'huile et des réserves. Shalom l'église des gens. Le dimanche passé, on nous a parlé de ça. Amen. Laisse-moi te dire, tu peux être un chrétien ou une chrétienne. Tu marches dans la parole. Mais laisse-moi te dire, est-ce que réellement, tu es en train de conserver tes lui? Parce qu'il y a des fois, à une situation, bien aimé, tu rejettes tout. Tu arrives quelque part, des gens sont en train de crier, je ne sais pas quoi. Toi aussi, tu te faufiles entre eux. Tu fais des choses et c'est le monde. Laisse-moi te rappeler. Aujourd'hui, je viens juste pour t'interpeller. Te dire, vis selon la parole de Dieu et tu vivras la main de Dieu. Marche selon la parole de Dieu et tu vas vivre la délivrance de l'Éternel. Ne te dérange pas. Daniel, il était là. Daniel, il a dit, moi, je dois rester toujours dans la crainte de l'Éternel. Bien aimé, ce que Daniel a fait, le Dieu de gloire a délivré Daniel. Le Dieu véritable a délivré Daniel. Toi aussi, bien aimé, si tu vis selon la parole de Dieu, Dieu va te délivrer. Là où on t'a mis à côté, là où on t'a rejeté, ne te tourmente pas.
l'Éternel, bien-aimé, le Dieu de gloire va te défendre. Le Dieu là va défendre ta cause. Et je prie que l'Éternel, le Dieu que nous servons, puisse défendre ta cause. Si tu crains et si tu vis selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Shalom l'église de Dieu. Shalom. Intégrité à la parole de Dieu. Daniel n'avait pas cédé. Depuis le début, quand ils étaient à Babylone, quand ils vivaient à Babylone, Daniel vivait selon leur façon. Regarde Joseph. Joseph en Égypte, ils ont dit, nous, on va rester à Gozen. On ne va pas bouger. Ils vivaient là-bas, ils étaient là-bas. Bien aimé, c'est un pays dans un pays. Nous, Dieu nous a plantés ici dans ce monde. Nous devons vivre comme bien aimés des chrétiens. Passant comme nos côtés. Amen. Au bishop passant. En là, tenons à l'autorité. Oui, c'est bien. Dans ça, la vérité, oui, c'est bien. Mais est-ce que réellement ta façon de marcher, ta façon de vivre, ça reflète l'image de Christ? Oh, la Bible déclare, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Bien-aimé, la chair nous attire. Bien-aimé, la chair ou la terre nous attire. Mais laisse-moi te dire, celui qui vit selon la parole de Dieu, celui-là, il a la main de Dieu. Celui-là, il a la protection divine. La Bible déclare, on a pris Daniel. On le prenait Daniel, on le jeta dans la fosse de l'eau. Daniel, il était tranquille. Pourquoi? Parce qu'il savait, le véritable lion, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Mais nous avons le véritable lion. Le véritable lion, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. On peut te prendre pour te jeter dans la fosse de lion. La Bible déclare, Daniel, il était en train de jouer avec des lions. Laisse-moi te dire, si tu as la crainte de Dieu, Dieu il a la possibilité de fermer la bouche des lions. Dieu il a la possibilité de tout qui était creusé pour toi, pour que toi tu puisses tomber. Ton rédempteur, il a la possibilité de te délivrer. Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera l'éternel. Si l'Éternel est ton rédempteur, si l'Éternel est réellement à côté de toi, ne crains pas. Amen. Ah, Bichon de l'eau. On pouvait même commencer à crier, toi, on va crier. Amen. Tu vas commencer à crier des gens. On va les jeter. On va les jeter. Laisse-moi te rappeler. Si tu es avec Dieu, même ici, la mort est devant toi. Bien-aimé, ne crains pas. David a dit, même si je traverse les vallées de l'ombre de la mort, il ne faut pas m'exalter. Pourquoi? Parce que l'Éternel est à côté de moi. Laisse-moi te dire, sois et vis, marche avec Dieu, et tu verras combien l'Éternel est bon. Et combien l'Éternel protège les siens. Est-ce que tu appartiens à l'Éternel? Est-ce que va mon yengebe? Amen. Mon yengebe, c'est celui qui observe la parole et celui qui vit la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui se laisse que la parole puisse cesser et transformer. Bien-aimé, tu es enceinte. La sainte que tu es en train de porter, bien-aimé, c'est la sainte de ton mari. Mais à côté de toi, il y a des gens qui cherchent toujours à te faire tomber pour que tu puisses avorter. Amen. Ne vis pas selon le monde. Ne vis pas selon les autres. Quand les autres crient, oh, oh, oh. Mais toi, vis selon la marche avec Dieu. Laisse-moi te dire, le roi, il était tourmenté. Amen. Dérangé. Mais le roi, il était bloqué par la loi, où lui-même il avait signé. Amen. Les décrets étaient déjà signés. De l'autre côté, quand l'homme de Dieu donnait des sujets, il a parlé de quelque chose. Le seul abandonné, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il était abandonné pour nous. Bien aimé, Daniel quelque part pouvait dire que Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu n'avait pas abandonné Daniel.
Alléluia. Dieu avait seulement abandonné une personne. Et cette personne, il voulait réclamer. Il a dit, Père, est-ce que si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais comme Dieu avait déjà décidé, la sentence est déjà tombée, c'est toi qui devais mourir pour le peuple. Et cet homme-là, notre Seigneur Jésus-Christ, avait subi ça. Il avait subi, bien aimé, la frappe de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était pour que Dieu puisse nous sauver. Oh, Hébreux 10, la Bible déclare, tu as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé, tu m'as fait un corps, tu m'as formé un corps pour mourir pour les autres, pour se livrer pour les autres. Bien-aimé, laisse-moi te dire, on a pris Daniel, on le jeta, bien-aimé, dans la fosse lion. Daniel, il était tranquille. De l'autre côté, comme le roi l'aimait, le roi a dit, le roi le matin, il venait à cachette et il a crié Daniel. Bien-aimé, ce qui m'a beaucoup encore poussé à aimer cette parole, c'est quand Daniel il prenait la parole pour dire au roi, oh roi, je sais que le Dieu que je sais, il me délivrera. Amen. Entre tes mains. Donc, bien aimé, le Dieu que nous prions, il ne peut pas nous laisser entre, bien aimé, le main de l'ennemi. Entre la main de l'ennemi. Dieu a la possibilité. Dieu est capable de nous délivrer. Mais bien aimé, tu peux mourir avec une maladie. Mais si l'Éternel est le maître des temps décide ainsi, bien aimé, ça peut arriver dans nos vies. Amen. 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 Quand tu vis dans la parole de Dieu, sache-le, quand tu es juste, tout ce qui va t'arriver, bien aimé, glorifie le Seigneur. Loue le nom de l'Éternel. Parce que le maître des temps et des circonstances, il savait. J'ai écouté un serviteur qui prêchait, faut qu'il y a David et il y a Joseph Yemoko. Pourquoi le mari n'autonaye? Fala bomba. Non, les serviteurs. Amen. Amen. Non, c'était déjà écrit comme ça. Toi, je t'envoie. Le Père, il a pris Joseph. Il a envoyé Joseph. Bien aimé, c'est comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il était déjà destiné. Tout ce que Jésus faisait, c'était déjà écrit. On ne peut pas interpréter ça autrement. Amen. Bien aimé, tout ce qui s'est passé dans la vie de Daniel, c'était juste pour que le roi puisse élever le nom de l'Éternel en Babylone. Bien aimé, la situation que tu es en train de traverser, tu vois comme si l'Éternel m'a abandonné. Tu vois comme si on m'a rejeté. Mais laisse-moi te dire, cette situation, Dieu veut attirer plusieurs gens à travers la situation. Dieu veut élever son nom à travers la situation. Continue dans la crainte de Dieu. N'écris pas trop vite, Dieu m'a abandonné. Non. Si Dieu t'abandonne, c'est que si Dieu t'abandonne, Amen. Si l'Éternel t'abandonne, c'est que toi, tu es passé de l'autre côté. Mais si tu restes toujours, si tu vis toujours selon la parole de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu n'abandonne jamais les justes. Amen. 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 Dans mon intérieur, pendant que je méditais ça, je dis, Seigneur, aide-nous à avoir la maîtrise de soi. Dans des situations, un enfant de Dieu devait avoir la maîtrise de soi. Mais aujourd'hui, quand une situation se présente, on commence à crier de gauche à droite. On commence à se paniquer. Appeler pasteur, tu es où? Oh, il y a venez, ici c'est foutu. Non, bien aimé, reste tranquille. Si tu vis avec Dieu, reste serein. Que le Dieu que tu pries a la possibilité de te délivrer. Parce que c'est lui le maître des temps. Amen. Amen. Shalom l'église de Dieu. Bien aimé le roi, il a commencé à glorifier le Seigneur, à élever le nom de Dieu et de Daniel. Regarde, prenez-nous le même livre là. On va lire le verset, à partir du verset 27. Tu vois ce que le roi il était en train de ordonner par rapport à ce qu'il avait vu. Non, bien aimé, il y a des choses que Dieu peut laisser
afin que le monde comprenne réellement. Non, laisse-moi te rappeler, les jours-là, Daniel, ils étaient élevés, pourquoi? Parce que Daniel, ils ont fait des choses extraordinaires. Amen. Esdras, verset 27. Daniel chapitre 6, verset 27, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. Amen. Il ordonne. Pourquoi? Parce que c'est que le roi vit. Non, bien aimé. C'est que le roi vit. Continuez, pardon. C'est que le roi vit. C'était des choses inexplicables. Bien aimé, notre Dieu, c'est le Dieu des choses inexplicables. Il te laisse dans des situations pour se demander, pour te poser comment tu as affronté. Comment tu as eu cet enfant. Comment tu t'es sorti. Toi, tu étais déjà foutu. Comment tu traverses des situations comme ça. Bien aimé, des situations qui arrivent dans nos vies. C'est pour que la gloire soit éclatée. Ton fils n'était pas intelligent. Lui là, il était toujours malade de gauche à droite. Mais laisse-moi te dire, les gens ils vont témoigner. Et ils vont abandonner leur Dieu pour s'accrocher à notre Dieu. Continue mon frère. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à Non, là c'est le roi païen qui est en train de confesser la grandeur de Dieu. Amen. Mais pourquoi souvent tu dis que oh non, Dieu m'a abandonné? Non, la situation là, Dieu avait permis ça comme ça. Pour que le roi puisse témoigner la grandeur de notre roi. Bien aimé, Dieu avait laissé Jésus pour que le monde puisse témoigner réellement. En pleine midi, bien aimé, c'était la nuit. Les gens criaient réellement. Cet homme, c'était un fils de Dieu. Non, la situation, bien aimé, Dieu laisse ça pour que les gens témoignent la grandeur de Dieu. Bien aimé, Dieu laisse la position de cette assemblée. Quand on va s'élever, peuple de Dieu, Dieu veut témoigner son nom dans ces lieux. Nous voulons que ces lieux changent. Nous voulons que nos enfants puissent aimer les choses de Dieu. Qu'ils ne viennent pas comme des spectateurs, ils viennent accompagner leurs parents. Nous voulons que nos enfants puissent entrer dans les choses de Dieu, afin d'avancer avec Dieu, de chanter avec joie, avoir l'amour de servir l'Éternel. Pour avoir cet amour, bien aimé, nous devons rester toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu est capable. Si tu es juste, si tu ne vis pas selon le monde, si bien aimé, tu ne te mélanges pas avec les autres, pendant que les autres sont en train d'haïr, pendant que les autres sont en train de faire des choses bizarres de ce monde à cause d'argent. Mais cet homme, il a dit, nous allons manger des légumes. Manger des légumes, c'est s'asseoir à côté de la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, comme les jours-là, Christ a dit à Marthe, c'est que Marie, elle a choisi une bonne part. La part de rester auprès de l'Éternel pour écouter la parole. Et bien, en écoutant la parole de Dieu, quand il sort, ne retourne pas vers Dieu sans avoir arrosé, sans avoir fécondé, sans avoir donné des semences au Seigneur. Laisse-moi te dire, ce soir, nous voulons que cette parole puisse arroser nos vies. Que nos vies soient arrosées, que tu sois une terre arrosée, la terre est transformée, afin que tu puisses vivre la main de Dieu. Que ce soit une terre, la terre est mélangée avec de l'eau, afin que tu sois différent des autres. Tu vis ta façon de vivre. Tu peux faire semblant de venir à l'église. Laisse-moi te dire, venir à l'église, ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Ce qui va nous amener au ciel, c'est le respect de la parole de Dieu. Est-ce que réellement, tu respectes la parole de Dieu? Respecter la parole, c'est de ne pas prosterner devant le roi de ce monde. C'est prosterner devant le roi, c'est de refuser de commettre des péchés, de refuser de faire des péchés. Je ne veux pas dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber. Non, bien aimé, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Tu peux tomber. Dès que tu tombes, tu te relèves vite pour continuer dans ta marche. Israël a traversé la mer rouge. Bien aimé, Israël avait tombé. Bien aimé, tant qu'Israël tombe, ils se relèvent et ils continuent leur marche.
jusqu'à ce qu'ils avaient possédé Canaan. Aujourd'hui, je vais te dire que Dieu a besoin de toi. Change ta position. Ouvre ton cœur. Vis selon Daniel. Selon la vie de Daniel, Dieu a la possibilité, bien aimé, de te délivrer dans la fosse au lion. Amen. 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 Bien aimé, il y avait un homme. Je vais terminer par là. David. Amen. Il a dit, quand l'ours est venu pour attaquer les brebis, moi je m'approchais et j'enlevais les brebis dans la gueule de l'eau. Amen. Amen. Bien aimé, tous ceux qui sont en train de mettre des bâtons sur les roues, des cales, afin que tu puisses tomber, laisse-moi te dire, le Dieu que tu pries, lui-même il va s'occuper d'eux. Tu ne m'as pas compris. Amen. Je peux te dire, je te donne pas de mon femme là, de ma chaise, pour commencer à couper, pour commencer à faire je ne sais pas quoi. Mais ce que moi je vais te dire, marche toujours dans la crainte de Dieu. Tous ceux qui te cherchent à te faire du mal, et même bien aimés, ils seront tombés. L'Éternel va les prendre pour les jeter là où on t'avait creusé. Les trous étaient creusés pour toi. Et même ils vont tomber. Amen. Aman, il avait dressé le poteau. C'était destiné à Mardochée. Mais Dieu a changé ça. Lui-même, il était monté sur ce poteau et pendu. Pourquoi? Parce que Mardochée, il marchait dans l'intégrité. Daniel, il marchait dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu éternel,